Bonjour consultants et consultantes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. J'espère que vous passez déjà là une belle semaine. J'espère que la semaine aussi qui se profile devant vous, elle semble belle en énergie et tout. Aujourd'hui, tirage à trois choix et j'ai oublié de mettre mes trois pierres. Pas plus grave que ça, je pense que tout le monde peut facilement faire un, deux ou trois. J'irai vous les répéter tout simplement, là. Mais je viens de voir en ouvrant ma caméra. Coudon, j'avais hâte de vous retrouver, mes beaux poulets. J'avais hâte de commencer ce tirage-là et on voit mon empressement. J'ai oublié de mettre les pierres aujourd'hui. C'est pas plus grave, j'en suis pas mal certaine. Vous êtes en mesure de me pardonner. Tirage à trois choix aujourd'hui, mes beaux poulets. On va aller voir quoi? Bon, on va aller voir comment qu'elle se sent cette personne-là lorsqu'elle pense à vous. Donc là, est-ce que c'est juste au niveau sentimental? Pas nécessairement. Hein, on veut savoir, est-ce que c'est juste en non-communication aussi? Pas nécessairement non plus. Vous parlez à quelqu'un, c'est de façon régulière, mais vous, en fait, vous voulez savoir comment elle sent cette personne-là quand elle pense à moi, Virginie. Mais c'est ça qu'on va aller voir en fait aujourd'hui, mes beaux poulets. Donc, on peut être en communication, en non-communication, ça peut être de la famille, des amis, un collègue de travail, ça peut être aussi naturellement un amoureux hein, ou une amoureuse tout simplement. On se rappelle qu'on est en énergie générale, mes poulets, donc c'est important de vraiment prendre ce qui vibre en vous. Puis puisqu'on va voir vraiment de façon comment qu'elle se sent cette personne-là quand elle pense à vous, bien, vous pourriez prendre les trois choix pour trois personnes différentes aussi, c'est une possibilité. Ben là, ça, c'est si ça vous tente de m'écouter parler, parler, là. Sinon, un choix, une personne, tout simplement. Donc, comme je le disais, énergie générale qui est allée été chercher en fait avec ce tarot-ci, qui est un deck en fait de seulement des arcanes majeures. Donc, pour ceux et celles qui. Je trouve ça un petit peu plat, puis je le trouve vraiment beau. J'aime les couleurs en fait qui sont éclatées. Bon, il rappelle un peu plus Halloween naturellement, mais j'aime les couleurs franches, puis je le trouve très beau pour ça. Puis vous le voyez pas là, mais c'est comme une carte un petit peu en velours. Bref, là, je suis en train de faire sa publicité. Je ne m'écarterai pas trop. Et je vais retourner à mes moutons, en fait, et retourner au tirage à trois choix. Chacun des trois choix, mes beaux poulets seront développés avec deux tarots tel à mon habitude. Aujourd'hui, l'oracle que j'utiliserai, en fait, pour aller voir la section oracle de chacune des réponses, ça va être Béline. Béline que je sens des fois un petit peu plus corsée, mais il nous offre des bonnes réponses très honnêtes. Donc, on va aller voir avec Béline aujourd'hui. Et pour la carte conseil, on va aller voir avec le voyageur sacré de Denise Lynn. Parce que dépendamment des réponses, des fois, peut-être qu'on va avoir besoin un petit peu de douceur à la fin de tout ça. Je rappelle que je lis les cartes telles qu'elles sont, donc je suis pas, on lance pas de roche au messager. Hein. Je vais lire les cartes tout simplement. Des fois, j'en tiens pas toujours des tirages de licorne et d'arc-en-ciel. C'est, ouais, et ceux qui sont habitués à ma chaîne, vous le savez, puis je cache pas non plus lorsque le message est moins positif. On va arrêter d'anticiper. Peut-être qu'on va avoir trois beaux messages super positifs aujourd'hui, hein, on ne sait jamais. Donc, comme je l'ai dit, j'ai oublié de mettre les pierres. Donc, ici, on a le choix numéro un pour aujourd'hui, le choix numéro 2 pour aujourd'hui et le choix numéro 3 pour aujourd'hui. On garde en tête, ce sont des énergies générales. Pour une guidance personnalisée, il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo. Et maintenant, pour faire votre choix, on s'ancre dans le moment présent. On prend des bonnes respirations. Pas de stress, c'est un tirage de cartes. On prend ce petit sang-là pour nous, tout simplement. Et là, si vous avez besoin de voir les trois choix, les trois cartes, en fait, pour faire vraiment votre choix instinctif, bien, appuyez sur pause, mes beaux poulets, parce que c'est là que je bouge les cartes. Bonjour, consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro un d'aujourd'hui. Comment se sent cette personne lorsqu'elle pense à vous? Ben, allons voir ça tout de suite. Alors, ben, comme première carte, nous avons le pape ici. Hein? Donc, on a vraiment quelqu'un qui se sent engagé ou quelqu'un qui vous sent engagé. Ça peut être à double sens. Hein? Donc, ça peut, parce que là, avec une carte, on peut s'étaler. Je peux vous l'expliquer de long en large, la carte du pape. Mais on va avoir besoin d'autres cartes pour vraiment préciser votre réponse. Mais le pape nous parle d'engagement. Nous parle également de mariage. Pour ceux et celles qui seraient mariés, ben, si vous pensez à cette personne-là, ben, ça se peut que vous soyez engagé avec cette personne-là. Il peut aussi avoir un lien avec cette personne-là. Donc, ça peut être un lien familial également, parce qu'avec l'engagement, c'est quelque chose hein, qui vient. On ne choisit pas notre famille, comme qu'on dit, mais ça vient qu'un engagement des fois envers notre famille. Ça peut être aussi un lien amical. Je vous dirais par contre, avec l'engagement, que j'ai l'impression que c'est un lien amical qui est de longue durée, donc par conséquent, qui dure depuis des années.
On commence tout de suite avec un premier tarot pour aller donner un peu plus de précision. Wouh! J'ai une carte qui vient de s'en aller. Ben, 10 de coupe, on parle quand même du conte de fées. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui se sent... qui se sent en fait que vous êtes sa personne ou que vous êtes une bonne personne. Parce qu'on a le 10 de coupe, c'est la réalisation du conte de fées. Comment se sent cette personne lorsqu'elle pense à mon consultant ou à ma consultante, s'il vous plaît? Alors, une belle réponse précise, ça serait bien. Qu'est-ce qu'on a ici? Force et courage. Je vous vois vraiment comme quelqu'un où elle fait preuve de force et courage envers vous. Ça, c'est un petit peu plus moche comme réponse. Moi, je pense pas avec les cartes qu'on a eues. Je pense qu'elle vous voit comme une personne forte, une personne courageuse, une personne fonceuse. Quelqu'un qui prend le taureau par les cornes, hein, donc qui fait en sorte que ça fonctionne. Ça fonctionne parce que cette personne-là, elle va de l'avant, malgré les embûches, malgré les défis. J'ai une autre carte qui s'est retournée. Quelqu'un qui est dans un nouveau départ et qui le prend avec force, hein, donc comment se sent cette personne-là? Ben, elle sent aussi que vous lui donnez un vent de fraîcheur dans sa vie. Comment se sent cette personne lorsqu'elle pense à vous? Comment se sent cette personne? Comme quelqu'un qui réussit avec le roi de denier. OK, ben c'est des belles cartes, ça, mes beaux poulets. Vous avez été un bouleversement dans sa vie ou vous êtes un choc, peut-être qu'elle est en réalisation aussi de toute cette signification. Vous dites, ah, ben Virginie, elle ne pense pas que cette personne-là pense ça de moi. Ouais, ça se peut qu'elle soit en train de le réaliser présentement. On va être en mesure de faire notre coupe, mes beaux poulets. Alors, comment se sent cette personne lorsqu'elle pense à mon consultant ou à ma consultante, s'il vous plaît? Wow! Ben écoutez, là, je vais le dire, je vais le lancer dans l'univers. Vous le prenez si ça vous concerne. On pourrait parler de lien d'âme ici. J'avais dit peut-être en lien. Là, on parle d'impératrice. On pourrait me parler de lien d'âme. Mais revenons à nos moutons. Comment se sent cette personne? Bien, elle sent quand même qu'elle doit prendre une décision face à vous. Il y a quelque chose de décisif. Pourquoi je dis ça? À cause du 3 de bâton ici, mes poulets. Donc, le 3 de bâton va nous parler ici d'une décision à prendre, puis qu'une aide peut nous être apportée. Avec l'impératrice, vous signifiez, elle a quand même une haute estime de votre personne. J'espère qu'elle monte. C'est bien beau avoir une belle opinion de votre personne, mais il y a du monde qui garde cette information-là pour eux. Puis, mon Dieu, quand c'est des belles qualités, on peut-tu les recevoir en vrai, puis pas que l'autre personne les garde pour elle? Hein? OK. Alors, pour mes constants et constantes qui auront fait le choix numéro 1, comment se sent, j'ai vu la carte du 3 de coupe, donc célébration et réjouissance. Comment se sent cette personne lorsqu'elle pense à vous? Elle s'ennuie présentement, elle s'ennuie de vous. Hein? On a sorti l'impératrice à la coupe, puis là, j'ai l'impératrice, en fait, qui sort en position du centre. La position du centre, pour ceux et celles qui ne le savent pas, petit cours de tarot, hein? En passant comme ça, position de centre, c'est vraiment l'énergie qui va ressortir le plus. Donc, par conséquent, c'est soit ce qu'on souhaite ardemment, mais ici, dans le cas des questions de la façon qu'on pose la question sur la chaîne, c'est vraiment l'énergie qui va ressortir le plus. Donc, comment se sent cette personne lorsqu'elle pense à vous? Bien, présentement, elle pense à vous. Hein, vous sortez vraiment là, ici, mes beaux poulets. Puis mes belles poulettes, hein, parce que là, on a de l'énergie féminine. Hein? Puis on a ici le 4 de coupe. Le 4 de coupe, si on s'ennuie. On peut parler d'état dépressif, là, mais je n'irai pas jusqu'à là. J'entends vraiment ici que la personne, vous lui manquez. Donc, peut-être qu'on n'est pas en communication avec cette personne-là présentement. Si on est en communication avec cette personne-là présentement, ben peut-être que vous ne l'êtes pas assez pour elle, parce qu'on a vraiment ici un ennui. C'est de quelqu'un que vous manquez, ou peut-être qu'on ne se voit pas assez souvent. Ça peut être ça aussi. OK, c'est quelqu'un qui vous a montré quand même de la froideur dans le passé. Peut-être qu'il avait coupé la communication. Eh ben, quel agencement de cartes, mes beaux poulets. OK, ben je vous explique tout de suite pourquoi que j'ai un petit peu fou rire. Bon, on a le roi d'épée en passé. Donc, dans le passé, cette personne-là, je pense que vous avez fait preuve de froideur. OK? Ça ne veut pas dire que cette personne-là est froide, puis toujours froide, puis elle n'est pas fine, puis non, c'est pas ce que je dis. Mais c'est quelqu'un qui a fait preuve de froideur, peut-être que même quelqu'un qui a coupé la communication avec vous. Et présentement, ben, cette personne-là s'ennuie. Donc, comment elle se sent lorsqu'elle pense à vous? Ben, elle est dans l'ennui, vous lui manquez. Elle sait que pour ceux et celles qui sont en non-communication, c'est quelqu'un qui reviendra à la communication assez prochainement. Pourquoi je suis en mesure de dire ça? À cause du cavalier de bâton. Cavalier de bâton qui va me parler ici d'un retour de communication envers vous. Cavalier de bâton pourrait aussi m'indiquer, mes beaux poulets, en fait,
si vous êtes en communication avec cette personne-là, là, ben, ça pourrait m'indiquer en fait que cette personne-là fera un geste envers vous, donc fera une avancée envers vous. Puis là, c'est drôle, parce que c'est pour ça mon petit rire de tantôt, là, vous allez le comprendre. Parce qu'ici, on a la reine d'épée. Donc, c'est quelqu'un qui vous a montré de la froideur, qui là s'ennuie de vous, va revenir à la communication, puis là, c'est vous, en fait, mes belles impératrices, puis là, si vous êtes un homme, vous adaptez, hein, c'est une énergie. Mais mes belles impératrices, en fait, c'est vous qui vous fermez. C'est comme si la personne elle revenait et tu disais ouais, tu as voulu me faire attendre, tu as voulu être froid, ben à ton tour. C'est pour ça mon petit rire, en fait. Je vous dis pas que vous vous vengez, là, pas du tout. On n'embarque pas là-dedans de toute façon. Là. On est des adultes, là, donc on n'embarque pas dans cette façon de faire-là. Là, on n'a pas besoin de ça, mais je pense que vous allez rendre la monnaie de sa pièce à cette personne-là dans l'avenir, dans un avenir assez proche. Parce que je demande comment que cette personne-là se sent présentement, mais cette personne-là, pour ceux et celles qui sont en non-communication, elle veut revenir. Elle veut revenir à la communication, donc vous devriez avoir des messages sous peu. Et sinon, pour ceux et celles qui sont en communication, ben, elle va faire une avancée vers vous. C'est là que vous allez être un petit peu sur les freins. Ben, écoutez, je le dis, je vais le dire comme je le sens. On appelle ça du karma, mon petit poulet, du karma. OK. Bon, pas qu'on se venge, mais karma. C'est ça. OK, on continue. Alors, comment se sent cette personne? On va y aller avec un deuxième tarot. On va aller confirmer en fait les énergies que nous avons obtenues avec le premier tarot. Comment se sent cette personne lorsqu'elle pense à vous? Comment se sent cette personne lorsqu'elle pense à vous? Ben moi, je fais, vous lui manquez, puis vraiment beaucoup. Je vous explique pourquoi. Trois de bâton, c'est quand même quelqu'un qui doit prendre une décision ici. Prendre une décision envers vous. On dit qu'un aide peut être apporté. Avec le 3 de bâton, c'est une décision, mais une aide peut nous être apportée. Pour faire quoi? Mais pour mettre fin à ce fardeau-là. Puis je pense que c'est vraiment un fardeau ces temps-ci dans la vie de cette personne-là, que vous ne soyez pas présente, et qu'on ne soit pas en communication. Puis si on est en communication, qu'on ne se dise pas les vraies choses, c'est aussi pour cette personne-là un fardeau. Alors, pour mes consultants et consultantes, mais je pense pas qu'on est en communication moi, avec cette personne-là parce qu'on a ici la carte de l'ermite. Donc, c'est soit ça, mais je l'ai déjà dit, à l'ermite, ça peut se faire à deux. Ah, regardez, la même carte. Comment se sent cette personne? Et puis là, je vais y mettre. On laisse tomber d'anciens schémas, c'est bien ça par contre. OK. 1, 2, 3, 4, arcane majeur. Quand je vous dis que cette personne reviendra à la communication, si vous êtes en non-communication, mes beaux poulets, ça va arriver, puis assez rapidement. Il y a une période d'introspection. Présentement, on est en période d'introspection, de réflexion. Oui, on pourrait être en communication, peut être en période d'introspection quand même. Euh, mais je pense que plus de gens dans le choix numéro un, en fait, qui ne seront pas en communication avec cette personne-là. Mais quand même, on a quand même ici quelqu'un qui est en période de réflexion, puis on peut le faire sans dire les vraies choses. Moi, j'entends vraiment qu'on est en réflexion de la situation, de la relation, en fait. On a dans le passé quoi? On a cherché un équilibre dans un engagement présentement, puis c'est ce qui manquait, en fait, l'équilibre dans l'engagement. Une fois de plus, c'est la même carte. Donc, on parle vraiment ici d'une relation d'engagement. Moi, j'entends plutôt au niveau familial ou sentimental ici. Puis c'est comment qu'elle sent cette personne-là quand elle pense à vous? Ben, elle est très attachée. Elle se sent attachée avec vous. Il y a quand même d'anciens schémas qui vont être mis fin ici, parce que le page d'épée va me parler vraiment de couper dans certains schémas, dans certains comportements. Donc, c'est quelqu'un qui va cesser, en fait, d'être dans la froideur, hein, va cesser ce côté-là. Là, après ça, mes beaux poulets, ça reste à vous à savoir si vous vous sentez prête à sortir de cet état de froideur, en fait, que vous, présentement, vous ressentez lorsque vous pensez à cette personne-là. Puis là, ça reste du très, très personnel, hein. Ça, c'est à vous de savoir. Je pense que chaque situation est différente. Puis, on respecte de toute façon chaque situation, hein. C'est la vie de l'autre à côté de nous ne nous concerne pas. Donc, on respecte ça. Puis ça dépend exactement de ce qu'on a vécu aussi avec cette personne-là. Il y a des situations qui nous permettent de faire OK, gars, je vais juste lui remettre la monnaie de sa pièce un petit peu. Puis par la suite, ça va être comme si de rien n'était. Puis il y en a d'autres que ben, ça sera dans quelques mois. Il me fait attendre quelques mois ou elle me fait attendre quelques mois.
il ou elle va attendre aussi quelques mois. Ça, mes beaux poulets, pas personne qui peut répondre à cette question-là à part vous-même. On est juste allé chercher comment elle se sentait quand elle pensait à vous. Et là, on va aller faire la même chose, en fait, avec Béline. Donc, comment se sent cette personne? Ben, les pénates, c'est quand même quelque chose de très solide, très engagé. Donc, c'est quelqu'un qui, oui, le sait, qui est attaché à vous, qui ne pourra pas s'en sortir facilement. Wow! Se sent bien seul sans vous, hein? Donc, ici, il y avait encore le sentiment. Wow! Ben voyons, excusez-moi, mes poulets, si je fais wow, wow, là, c'est parce que vous les voyez pas, là. Il y a comme un certain degré que vous ne voyez pas, puis les cartes vont très haut présentement. On veut. Béline, je l'aime bien. C'est celle qui cherche un oracle des fois à avoir, là. C'est pas tout le monde qui a besoin d'autant. Ben, en fait, j'en ai pas besoin autant, là. Ma mère, elle m'écouterait parler, puis elle me dirait Virginie, t'en as pas besoin autant d'oracles, mais ouais, j'en ai un petit peu et un autre. Mais c'est une collection, et tout le monde collectionne les timbres. Moi, c'est les cartes. Mais ceux et celles qui s'en cherchent un qui parle bien, il y a l'oracle des miroirs que je trouve assez bien, mais celui-ci aussi. L'héritage, il y a vraiment un lien ici qui vous unit. Vraiment un engagement en fait avec l'héritage. Ça peut être un lien d'âme naturellement, mais ça pourrait être un lien simplement familial ou tout simplement quelque chose qui dure dans le temps. Il faut vraiment que ça soit un engagement, mais de longue durée. OK. Donc, cette personne-là sait très bien qu'elle ne s'en sortira pas. Elle sait très bien, en fait, qu'elle est attachée à vous. Elle sait très bien que vous lui manquez présentement. Et ça va la faire bouger, hein. Donc, le cavalier de bâton revient ici avec les entreprises. Je sens vraiment qu'il y aura du mouvement dans cette relation-là. On me dit pourquoi? Ben parce qu'on se sent vraiment engagé, on se sent vraiment lié à vous. Donc, c'est par conséquent pour ça qu'on va aller de l'avant. Sur les pénates, ben, c'est ça, la pensée. Hein, quand je vous dis que c'est quelque chose qui perdure, ben oui, cette personne ne cesse de penser à vous. Sur l'infortune, wow! On voit ça comme une fatalité présentement, mais mon Dieu, quand je vous disais un état dépressif, je n'irai pas jusqu'à là. Ben, peut-être que pour certains des personnes à laquelle vous pensez, ça va jusqu'à là, hein. Sur les entreprises, qu'est-ce qu'on a? On bouge parce qu'on se sent vraiment en ruine. Ben, il y a une belle grande réalisation ici. Peut-être que cette personne-là l'a joué au plus fin ou au plus fine, hein, pensant qu'elle pouvait se passer facilement de votre relation, mais là, c'est quelqu'un, en fait, qui réalise l'importance que vous avez. Et ça fait en sorte, en fait, qu'on a une réalisation assez, pas des, un coup de barre, en fait, la tour, hein, l'effondrement, le choc, le bouleversement. Sur l'héritage, donc sur le lien, bon, je vais aller voir le dos deck ici. On a la sagesse, donc on va faire des choix beaucoup plus sages. Et votre, on me parle d'inconstance. Là, c'est quelqu'un qui a fait preuve d'inconstance, qui a créé de l'inconstance dans votre lien également. C'est pour ça que je vous dis, c'est peut-être pour ça que vous êtes fermé suite au retour de communication, suite à ce que la personne évoque les vraies choses. Puis là encore là, j'ai drôle, hein, tantôt je l'ai dit comme conseil, c'est peut-être pas pour rien que j'ai dit ça comme conseil, mes beaux poulets. C'est votre décision de savoir qu'est-ce que vous faites par la suite. C'est bien beau, on peut aller voir ce qu'une personne pense de nous lorsqu'elle pense, qu'est-ce qu'elle ressent lorsqu'elle pense à nous, puis pas vouloir donner suite par la suite. Ça vous concerne, mes beaux poulets, hein, vous en faites ce que vous voulez. En fait, on est juste à l'explorer, en fait, comment cette personne se sentait. On va aller voir quand même les conseils que nous avons du voyageur sacré. Donc, je vais aller jusqu'à minimum 2. On vous dit dans le silence, la paix s'impose. Ben, on est pas mal en période d'introspection aujourd'hui, ces temps-ci, en fait. Puis on vous dit, je vais y aller avec 3. J'aime ça, le chiffre 3. On dit la première lumière, donc d'amorcer. Non, non, trop. On me dit prends. Bon, j'ai voulu en prendre un autre, hein, regardez. OK. Je vais aller lire. D'amorcer un nouveau cycle, donc de peut-être laisser la chance à la personne de s'expliquer, du moins, hein, pas sans lui nécessairement tout lui pardonner et tout et tout. Peut-être de lui laisser en fait tout simplement la chance de s'expliquer. On vous dit de jouir de la beauté, donc de profiter du moment présent. On vous dit de vous préparer de nouveaux horizons. Vraiment l'impression que cette personne-là va revenir changer. Mais encore là, mes beaux poulets, c'est votre décision. On a ici toujours aller de l'avant, donc on va de l'avant, soit on continue, on va rapiécer en fait entre nous et cette personne ou tout simplement on passe notre chemin.
on continue notre petit chemin, nous, on continue notre évolution. C'est vraiment le conseil qu'on vous donne aujourd'hui. C'est ce qui met fin au choix numéro un, mes beaux poulets. J'espère que ça vous aura parlé. C'est quand même une belle réalisation de cette personne envers vous. Donc, par conséquent, voyons le positif où est-ce qu'il y en a. Hein? Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Allons voir tout de suite comment se sent cette personne lorsqu'elle pense à vous. Bien, cette personne elle a une très bonne opinion d'elle-même lorsqu'elle pense à vous, puisqu'elle se sent empereur, donc en pleine maîtrise en fait de la situation, très dans le cartésien, très dans le rationnel. On peut même parler ici d'autorité. Donc peut-être que là, je vais faire attention, mais j'ai entendu, donc je vais le dire. Peut-être se sent supérieur en fait, hein, donc en pleine possession de ses moyens lorsqu'elle pense à vous, en plein contrôle de la situation. Voilà, lorsqu'elle pense à vous. OK. On va aller voir tout de suite avec un premier tarot. J'ai déjà une carte qui sort. On dit qu'on s'aime pour l'avenir. Donc, par conséquent, peut-être que cette personne-là, ben, on a un bel avenir, en fait, qui se dessine. Hein? Puisqu'on me parle ici du 10 de denier, donc c'est quelqu'un que vous lui faites sentir en contrôle. Ben, cette personne-là se sent en contrôle lorsqu'elle pense à vous. C'est quelqu'un quand même qui voit un avenir, puisqu'on parle du 7 de denier, donc de semer dans le but de récolter. On me parle ici du 10 de denier, donc on me parle de la réalisation de l'héritage, de la descendance, de la réussite en soi. OK. Alors, pour mes consultants et consultantes, une réalisation de souhait. On pourrait aussi me parler avec l'empereur naturellement de lien d'âme, mais c'est seulement si ça vous concerne. Alors, pour mes consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2, c'est quelqu'un qui a envie de venir vers vous, la coupe remplie d'amour. On va peut-être avoir du beau positif aujourd'hui, hein? Alors, pour mes consultants et consultantes qui ont fait ce choix, comment se sent cette personne lorsqu'elle pense à eux? Période d'ermite et le monde, donc quelqu'un qui réfléchit beaucoup présentement, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'introspection. Vous pouvez être en communication avec cette personne-là, qu'elle soit en mode ermite. Tout de même, pourquoi? Parce qu'on peut être en mode ermite, en mode réflexion, tout en étant en communication avec vous, mais qu'elle ne vous parle pas exactement de ce qu'elle ressent pour l'instant. Ou tout simplement, vous êtes en non-communication avec cette personne-là, donc cette personne-là, de son côté, et réfléchit à votre relation. Et c'est quand même une relation qui la fait sentir en complétude. Donc, c'est quelqu'un qui ressent un tout, en fait, lorsqu'elle pense à vous. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix, comment se sent cette personne lorsqu'elle pense à vous? Comment se sent cette personne? Oups. Elle n'a pas sorti. Comment se sent cette personne lorsqu'elle pense à vous? OK. Ben, ça se peut qu'on ne soit pas en communication. Je vous explique pourquoi. Puisqu'en d'autres decks, on a les messages. OK. Mais on va aller explorer les cartes. Donc, comment se sent cette personne? Ben, c'est quelqu'un qui a envie d'un nouveau départ suite à ses réflexions. Vous lui manquez. On parle vraiment ici, en fait, d'un deuil au niveau émotif, sentimental. Donc, c'est pas nécessairement un ancien conjoint, c'est pas nécessairement non plus au niveau seulement amoureux. Le sentimental, l'émotif, ça peut être les liens familiaux, les liens amicaux également. Mais on a ici quelqu'un qui a envie d'un renouveau avec vous parce que c'est quelqu'un qui s'est mis à réfléchir. Bon, ouais. Moi, je donne toujours la chance au coureur s'il y a eu une nette réflexion et on a quelqu'un qui réalise en fait ses erreurs et quoi que ce soit. On a dans le passé, en fait, qu'est-ce qu'elle ressent? Ben, c'est quelqu'un qui a toujours eu du plaisir avec vous. C'est quelqu'un que vous faites sentir bien. Donc, c'est quelqu'un qui avait une joie d'être avec vous. Même si présentement, cette personne-là ne fait plus partie de votre vie ou a décidé elle-même de quitter votre vie, c'est tout de même quelqu'un qui ressentait de la joie lorsqu'elle était à vos côtés. C'est peut-être pour ça que présentement, vous lui manquez. Elle se sent en perte présentement. Donc, je n'ai pas l'impression qu'on est en communication avec cette personne-là parce que cette personne-là se sent en perte présentement lorsqu'elle pense à vous. C'est avec le 5 de denier, on est en perte, en ruine, en sentiment de pauvreté. Donc, par conséquent, on n'est pas dans la joie, là. Puis, les prochains temps, ben, je pense pas que ça s'améliore. Je pense qu'on me dit ici des messages. C'est drôle, hein? Elle se sent en contrôle, puis là, je vais rectifier ma première carte. Elle démontre qu'elle est en contrôle. Mais avec les cartes que je viens de voir ici, c'est quelqu'un qui n'est pas en véritable contrôle de la situation. Parce que c'est quelqu'un qui a de la peine,
c'est quelqu'un qui se sent en perte. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui démontre que le contrôle sur la situation. Peut-être que ce que vous voyez des fois sur les réseaux sociaux montre une toute autre image, hein? Mais lorsqu'on va creuser un petit peu, puis on va chercher l'honnêteté puis l'intériorité de cette personne-là, on voit qu'on est beaucoup moins en contrôle ici. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui, comment se sent cette personne lorsqu'elle pense à vous? Comment se sent cette personne lorsqu'elle pense à vous? Hey, ça fait 2 fois qu'on me sort. Là, premièrement, on a la même carte ici, le page de denier, page de bâton, je m'envoyais désolé. Donc, on a vraiment cette envie de nouveau départ suite à une période de réflexion. Donc, c'est comme pratiquement les mêmes cartes. Donc, c'est vraiment quelqu'un, je pense, qui, ben, au moins, ça de positif, mais beau poulet d'amour, c'est quelqu'un qui réfléchit. Hein? Il y a des gens qui se donnent même pas la peine de faire ça, de faire cet exercice-là. Là, on a vraiment quelqu'un ici qui est en réflexion. Donc, toujours ça de gagner. Puis c'est quelqu'un qui a vraiment envie d'un renouveau à l'intérieur de votre relation. Donc, il y a espoir. Si vous êtes en chicane, en dispute présentement avec cette personne-là, ben, il y a espoir. On a vraiment une période d'introspection. L'ermite a vraiment chuté de mon paquet aussi. Alors, wow, wow, wow. On veut mettre fin à une situation qu'on trouve douloureuse. Ici, OK. Puis qu'est-ce qu'on a? Ben, c'est vraiment quelqu'un qui est en peine présentement. Là. Écoutez, mes beaux poulets, je ne sais pas ce qui est arrivé entre vous deux, mais c'est quelqu'un qui a vraiment de la difficulté présentement, qui a vraiment de la tristesse. Je vous explique vos cartes de toute façon. Dans le passé, c'est quelqu'un qui a cherché un équilibre avec... il était dans les doutes, cette personne-là était dans les doutes, en fait. Avec le 7 de coupe, c'est ce que ça nous augure. Donc, on était beaucoup dans les doutes, on ne savait plus trop quoi faire, puis on a cherché un nouvel équilibre dans notre vie. Ce qui a donné la situation que vous vivez présentement. Présentement, cette personne veut mettre fin à une situation qu'elle trouve douloureuse. Donc, lorsqu'elle pense à vous, ben présentement, c'est pas drôle, c'est pas quelque chose qu'elle trouve agréable penser à vous. Pas parce que c'est pas agréable penser à vous, là, je vais essayer de trouver des meilleurs mots, mais je pense que vous me suivez. Là. La situation à laquelle vous vivez, je pense qu'il se passe de quoi là, présentement. Soit que vous êtes, je pense pas que vous êtes en communication, puis vous pouvez même être en dispute présentement, puis ben, cette personne-là, en fait, ces temps-ci, a envie de mettre fin à cette situation qu'elle trouve difficile. On dit que c'est quelqu'un qui va bouger. Donc, autant que le 8 de bâton m'annonçait ici les messages, puis je pense que je vais oublier même d'en faire mention, mais m'annonçait des messages qu'elle arrivait vers vous, autant que le cavalier d'épée m'annonce l'action, donc d'aller de l'avant. Donc, si vous êtes moi, j'ai l'impression qu'on est en non-communication ici. Pour ceux qui sont en non-communication, les messages s'en viennent. Pour ceux et celles qui sont en communication, ben, il y aura résolution peut-être de conflit, donc on va arrêter de se lancer des bêtises parce que j'ai vraiment l'impression que ça ne va pas super ces temps-ci. Là. Les cartes, en tout cas, que j'ai présentement, n'augurent rien de bon. OK? Surtout pas avec le dos de deck ici qui est sorti pour cette personne-là du 3 d'épée. Donc, on me parle vraiment ici de tristesse. Le 3 d'épée, c'est un cœur habituellement, là, pas dans ce tarot-ci. Mais habituellement, on parle d'un cœur transpercé de 3 épées. Donc, c'est pas Jojo, là, c'est pas le bonheur chez cette personne-là lorsqu'elle pense à vous. S'il y a de la tristesse, il y a des deuils, on a un sentiment de torture intérieure, on a un sentiment, en fait, d'isolement, on a un sentiment de pauvreté, de ruine. Donc, tu sais, c'est pas des super émotions là, qu'on vit. J'ai Mais sauf qu'on a envie d'arranger des trucs. Donc, pour moi, c'est quand même ça de positif. J'ai comme une petite crainte de sortir Béline que je sens des fois, mais on va l'assumer. Hein? Je suis assez empathique pour vous délivrer le message d'une belle façon. Toujours moyen de bien dire les choses. Bref, allons-y tout de suite. Alors, comment se sent cette personne lorsqu'elle pense à mon compte de trop de cartes? Donnez-moi un petit instant. Ben, je vais juste vous faire remarquer que mon jeu est tout à l'endroit, là. Puis regardez, là, c'est vraiment tout à l'endroit, là. Puis il y a juste une carte d'une énergie masculine, donc l'empereur, hein, qui est ressortie à l'envers. Donc là, je vais la remettre à l'endroit, entre deux cartes. J'ai l'impression que cette personne est vraiment à l'envers, présentement. OK, Béline, on y va. Alors, comment se sent cette personne lorsqu'elle pense à mon consultant ou à ma consultante? Comment qu'elle sent cette personne-là? Méchanceté, OK. Le bonheur.
pense pas que c'est de la méchanceté qu'elle ressent pour vous, mais plutôt, je pense que c'est un sentiment plutôt obscur, hein. Il y a un changement. OK. Wow! Excusez-moi, je le ressens en plein visage. Et là, je l'ai eu à l'envers, donc je vais la prendre à l'envers. J'ai eu l'élévation en fait à l'envers, donc c'est comme, là je vais la remettre à l'endroit pour mon rangement. OK. Méchanceté sur le bonheur, ben, j'ai l'impression qu'il y a présentement, il y a ombre sur son bonheur. Elle va pas bien, cette personne-là. Elle aura beau montrer ce qu'elle veut sur les réseaux sociaux. Cette personne-là, à l'intérieur de elle, va pas bien. À cette personne-là, à l'intérieur de elle, c'est très bien que son bonheur, ben, vous en faisiez partie, que son bonheur, en fait, ben, vous étiez un petit peu, pas l'outil de son bonheur, mais vous faisiez partie de l'équation du bonheur, en fait, chez cette personne-là. Puis là, il y a eu un changement. Puis depuis que ben, je vous sens pas en communication avec cette personne-là, ça n'arrête pas de me. Je vais continuer à dire que vous n'êtes pas en communication. Vous êtes en communication avec cette personne. Je suis désolée. L'énergie de ceux qui ne sont pas en communication est rentrée beaucoup plus profondément dedans de moi. On a ici l'élévation. Donc, c'est comme si ça nuit, en fait, son évolution, parce que je vois pas l'élévation de cette personne, mais son évolution vers l'avant, vers l'avenir. C'est comme de ne plus vous avoir dans son entourage, faisant en sorte que cette personne-là se sentait démunie. Voilà, je vais le dire. Mon Dieu, elle va pas super. Je sais pas. On souhaite pas ça à personne. Je suis vraiment. Tu sais, j'ai pas personne qui je trouve qui mérite de pas bien aller. Même ceux qui m'ont blessé. C'est pas ce que je souhaite, en fait. Même ceux qui m'ont blessé, je vais être honnête, puis là, je suis pas mieux qu'un autre du tout. Là, mais même ceux qui m'ont blessé, je leur souhaite même pas la tristesse qui m'ont affublé, en fait. Je pense que ça fait partie de l'évolution de l'être humain, mais de faire des fois vivre des choses à certains. Certains qui sont là pour nous apprendre des leçons, hein, puis il y en a d'autres qui sont là pour nous apporter du bonheur. Mais cette personne-là ne va pas super ce temps-ci. Je ne sais pas ce que vous allez faire de cette relation-là, mais sur la méchanceté, wow, qu'est-ce qu'on a? La maladie. Aussi, quelqu'un qui train de se rendre malade, là. Sur le bonheur, l'amour. Donc, on est peut-être en relation amoureuse avec cette personne-là. Sinon, c'est un lien familial ou amical. C'est des sentiments, hein. L'amour, c'est pas juste pour des relations de couple non plus. Le changement, la nouvelle, c'est ça le changement. Quand je vous dis qu'elle va revenir au contact, puis on parle pour l'abondance, donc pour retrouver son état d'abondance, en fait, qu'elle ressentait avec vous. Et sur l'élévation qui était à l'envers, donc elle sentait en fait qu'elle n'était plus dans l'évolution, elle se sentait démunie, puis on parle ici de la ruine, puis elle voit votre véritable beauté maintenant. Ben, écoutez, on est en réalisation ici avec ce choix numéro 2-là. Ça aurait été le fun que ça arrive avant, parce que pour que cette personne-là se rende à cette étape-là, elle vous a peut-être fait vivre aussi quelque chose de moins agréable. Je ne le vois pas, ça, dans les cartes présentement, parce qu'on a vraiment demandé comment elle se sentait quand elle pensait à vous. Mais, ouais. Ouf. Mes poulets, c'est lourd chez cette personne. Je suis contente de ne pas canaliser vos énergies à vous, par contre, mes petits poulets. Hein, c'est pas ça que je vous souhaite, puis vous le savez, ceux et celles qui me suivent, je souhaite tant beaucoup de positif. Je sais que ça fait partie de la vie, le négatif, puis ça peut pas toujours être les licornes et des arcs-en-ciel, mais quand même, chez cette personne-là, c'est lourd. C'est lourd, 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 hein? On est vraiment en peine. OK. Trois cartes conseils pour mes poulets, par contre, là. Allez, pour mes poulets. Quoi faire avec cette personne-là? Ralentissez, prenez le temps. OK, bon, mais vous faites rien. Ben là, voyez-vous, on dit que faites le premier pas. C'est soit qu'il y en a, c'est soit qu'on vous conseille de rester stable, de rien faire, ou d'aller faire le premier pas vers cette personne. Moi, je dis, allez-y donc avec ce que vous ressentez. Hein? Et la dernière, on vous dit de réfléchir et rediriger votre énergie. Ben, je vais être honnête avec vous, mes poulets, malgré qu'ici, faites le premier pas là, pour ceux et celles seulement que ça concerne. Parce que j'ai deux cartes de prendre le temps de réfléchir, de prendre le temps de s'asseoir puis remettre les choses en question. Donc, faites le premier pas, peut-être pas tout de suite. Si vous sentez que vous devez le faire, peut-être dans 2, 3 semaines. Mais je ne sens pas que ça serait tout de suite à faire le premier pas, parce qu'il y a deux cartes de réflexion, deux cartes de prendre son temps. Donc, moi, puis faites le premier pas si ça vous chante, là. Hein? D'ailleurs, là, ouais. Ben, c'est ce qui m'a fait ce choix numéro 2. Comment qu'elle sent cette personne quand elle pense à vous? Elle doit être dans les regrets. Moi, je vais résumer ça en un mot, regret.
Ouais, on va résumer ça de cette façon-là. C'est pas ce qu'on souhaite même à notre pire ennemi, donc on va y souhaiter d'aller mieux sous peu, malgré la belle image que cette personne-là projette en fait, hein. Ben, je suis contente que ce ne soit pas vos énergies à vous, mes beaux poulets d'amour. Sur ce, je vais vous souhaiter à vous de prendre soin de vous, hein, de continuer. Prenez le temps de réfléchir à tout ça, là. Vous avez le temps de toute façon, là. Je pense que cette personne est trop prise dans ses tumultes pour revenir vers vous de façon assez rapide. Donc, prenez le temps de réfléchir, mes beaux poulets, à tout ça. Sur ce, moi, je vous envoie toutes mes plus douces pensées, plein de câlins, hein. Je vous dis de passer une excellente journée et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Allons voir comment se sent cette personne lorsqu'elle pense à vous. Là, je voulais finir ma phrase avant de vous montrer la carte. Bien, sur un nouveau départ, donc, c'est que, moi, le fou, oui, nouveau départ, oui, d'accord, hein, c'est sa signification. Mais j'entends aussi vent de fraîcheur, nouvelles énergies, on a envie d'être un peu foufou, hein, on a envie de prendre des décisions un petit peu insensées sans trop réfléchir aux conséquences. Donc, un vent de fraîcheur, en fait, dans une vie. Je vais aller voir en fait si les énergies se concrétisent avec le tarot, mais moi, le fou, c'est ça que ça signifie. Surtout si on va demander qu'est-ce qu'elle ressent lorsqu'elle pense à vous. Je viens de voir le. J'aurais dû le laisser aller. Je viens de voir le fou se retourner dans le paquet. Alors, comment se sent cette personne lorsqu'elle pense à mon consultant ou à ma consultante? Comment se sent cette personne lorsqu'elle pense à mon consultant ou à ma consultante? On fait la coupe. Ben, une transformation et elle se sent très bien, en fait. Donc, c'est quelqu'un qui, lorsqu'elle pense à vous, on sent un vent de fraîcheur, vous la transformez, vous la mettez en valeur. Donc, c'est quelqu'un qui, à vos côtés, en fait, se sent beaucoup plus en contrôle de ses moyens, il se sent beaucoup plus, euh, attendez, je cherche, pas avantagé, là, ça n'a pas de bon sens, ce que je veux dire, là. Valorisé. Se sent valorisé simplement par vous attends, hey, mon Dieu. Se sent valorisé tout simplement par vous côtoyer. Elle vous côtoie, puis cette personne-là se sent déjà mieux. Wow! Wow! Hein? OK. J'espère que ça parlera à plusieurs, ce choix-là. Ça commence déjà très, très bien. Comment se sent cette personne lorsqu'elle pense à vous? Ben, OK. 6 de coupe, je vais en faire mention. Je suis dans l'obligation d'en faire mention. Je le sais. Pour ceux ou celles que ça ne concerne pas, laissez de côté cette information-là, c'est pas grave. On peut parler de liens d'âme ici. Mais avec le 6 de coupe, on peut aussi me parler de nostalgie. Donc, on peut me parler de liens familiaux, de liens amicaux également, mais qui datent depuis longtemps. On dit que des messages arrivent vers vous. Comment se sent cette personne lorsqu'elle pense à mon consultant ou à ma consultante? Comment se sent cette personne? Trop. Attendez une minute. Je vais resserrer ça. Quelqu'un qui se sent vraiment guidé, dirigé d'être avec vous. Quelqu'un qui se sent en réussite. Oh mon Dieu, mais écoutez, wow! Comment se sent cette personne lorsqu'elle pense à vous? Ben, se sent vraiment bien. Tu sais, le petit vent de fraîcheur que je chantais avec le fou ici, ben, il est amplifié avec les cartes qui en sont suivies. Puisqu'on a le 6 de coupe, donc c'est un lien nostalgique, c'est quelque chose qui est doux pour le cœur. On a juste à côté de ce lien-là, en fait, le cavalier de bâton, donc on a envie d'aller à l'aventure avec vous, on a envie, en fait, de belles grandes choses. Lorsqu'on regarde dans le passé, ben, c'est quelque chose, quelqu'un qui, en fait, a l'impression de s'être toujours bien entendu avec vous, de vous avoir toujours connu, donc sent vraiment un lien, se sent guidé d'être avec vous. Lorsqu'on parle ici de comment qu'elle se sent, donc notre réponse, bon, on a le 9 de denier. 9 de denier, c'est la grande réussite. Puis lorsqu'on va en dos de deck, on a le 6 de bâton. 6 de bâton, c'est la victoire, la réussite. Écoutez, comment se sent cette personne lorsqu'elle pense à vous? Elle se sent fichtrement très bien. Hein? Ça sent bon ce tirage-là. Là. Wow! OK, ben on a vraiment beaucoup de belles émotions. Là, j'espère sérieusement, par contre, en fait, que euh, cette personne, en fait, vous allez me donner juste un petit instant, je vais juste ouvrir ma fenêtre, que cette personne, en fait, qui se sent bien,
face à vous, en réussite, est en communication avec vous, hein? Puisque, tu sais, c'est bien beau se sentir bien face à vous, mais ça serait important, en fait, que cette personne vous en fasse mention. Parce que moi, c'est bien beau que je te fasse sentir bien, mais si tu m'en fais pas mention, puis je le sais pas, là, je vais vous expliquer. Excusez-moi. Je vais vous expliquer. Il est arrivé une petite anecdote pendant que je faisais mon tirage. En fait, il y avait, je ne sais pas pour vous, là, je tue pas les insectes, là, mais il y avait une bonne araignée, j'aurais dû vous la montrer, là, mais il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça, qui était dans ma fenêtre, dans mon moustiquaire, en fait, mais ma fenêtre était fermée, donc elle était prise entre mon moustiquaire et ma fenêtre. C'est pour ça que vous m'avez entendu ouvrir ma fenêtre. Puis là, j'ai donné une pichenote. J'espère que c'est le bon terme aussi en Europe. Une pichenote sur mon moustiquaire, en fait, pour que l'araignée aille ben, vivre sa vie, en fait, tout simplement dans la nature. Hein? Donc là, je vais refermer ma fenêtre. Oh mon Dieu, mais on est dans la pleine, on est en plein après-midi. Donc, on me dit, il y a une expression qui dit araignée du soir espoir. Araignée du soir espoir, ben merci. Non, on va avoir de l'espoir. Je suis désolée, mes petits poulets, là, j'ai comme eu bon, j'ai pas peur. J'avais peur des araignées, là, j'en ai plus peur, mais celle-là était un petit peu grosse, ça, là. Tu sais, quand on a là. OK, donc, je reviens à mes moutons, là. Je suis désolée, quand ils sont l'autre bord de la fenêtre, je m'en fiche un peu, je les laisse aller vivre leur vie. Euh, mais là, celle-là était comme entre mon moustiquaire et ma fenêtre, trop proche pour moi. Trop proche pour moi, là. Avec, bon, avec le petit pichenote que j'ai donné au moustiquaire, je ne l'ai pas donné à elle, hein, on s'entend, je fais pas mal quand même, là. Mais j'ai donné au moustiquaire, ben, elle a fait un petit saut périlleux en bas. Donc, elle va bien aller vivre sa vie. Hein, elle va être bien plus heureuse que dans ma fenêtre. Bon, OK, mes beaux poulets, on continue, je reviens à mes moutons. Je suis franchement désolée. C'est parce que là, tout a bougé. Je sais que la caméra a dû bouger, donc par conséquent, c'était tout simplement pour vous expliquer le pourquoi de ce chambranlement qu'on a vu. Ouais, là, vous venez d'apprendre un petit parenthèse sur ma vie. Les araignées, c'est quelque chose que je tue pas quand ils sont. Je les tue pas, hein, j'essaie de les garder en vie, puis je sais que c'est utile. Mais c'est quelque chose que j'affectionne pas particulièrement, mettons, dans tout ce qui est être vivant, organisme vivant sur Terre, ben ça fait pas partie de mes préférés. Hein? Donc, je suis pas mal certain qu'on est plusieurs dans ma situation. On me dit, OK, attends 2 minutes, là, je suis pas concentrée. Ah, misère, on revient aux moutons, là. Je vais juste aller faire du bungee, là. Mais là, j'ai l'impression au moins qu'elle elle a vraiment quitté, là. Je ne l'ai pas revue revenir à ma fenêtre. Donc, ben, bonne vie, petite araignée. Alors, bon, revenons à nos moutons. Comment se sent cette personne lorsqu'elle pense à vous? Comment se sent cette personne lorsqu'elle pense à vous? C'est quelqu'un qui a envie d'un engagement. Elle veut pas y aller trop vite, par contre. C'est quelqu'un qui a envie de prendre les bonnes décisions, qui a envie de réfléchir. Mais avec le pape, ici, pour moi, c'est sûr et certain que cette personne-là, en fait, elle a envie de l'engagement envers vous. On parle ici quand même avec le page de données que c'est quelque chose, en fait, qui arrivera dans les bons moments. C'est pas quelqu'un qui est pressé. Elle prend pas les bouchées doubles, en fait, pour que ça arrive. C'est plutôt quelqu'un qui fait les choses étape par étape, réflexion. Peut-être que là, on trouve ça long aussi de notre côté. J'ai pas l'impression, parce que là, avec tout ce que je vois, j'en ai pas l'impression, mais on a vraiment ici quelqu'un qui aime y aller étape par étape, en fait. Pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3, comment se sent cette personne lorsqu'elle pense à vous? C'est quelqu'un qui ne vous en fait pas mention présentement. C'est comme si on me disait, ça, c'est le roi d'épée, donc quelqu'un plutôt fermé. On a ici l'attachement avec le pendu. Donc, c'est comme si cette personne-là, en fait, taisait, soit que peut-être que vous êtes en non-communication, que cette personne-là platait ce côté-là de ce qu'elle ressent pour vous. Ou tout simplement, c'est quelqu'un qui ne se confie pas facilement sur ses émotions, sur ses sentiments, en fait.
ça, c'est vous. Et encore une fois, c'est un nouveau départ. Bon, OK. Puis on a quoi? 9 de coupe. Bon, ben là, mes beaux poulets d'amour. Si vous êtes vraiment un beau petit vent de fraîcheur, cette personne-là sait que vous êtes la réalisation de ses souhaits, ce qu'elle a attendu depuis longtemps. J'ai vraiment l'impression ici, je vais le confirmer, l'affirmer, là. Je pense que c'est vraiment du sentimental dans le dernier choix. Avec les cartes que je vois, c'est quelqu'un qui présentement ne vous dit pas exactement ce qu'il ou elle ressent pour vous. Plutôt discret sur ses émotions, mais quand même quelqu'un qui ressent un très grand attachement vous concernant. C'est quelqu'un qui a vraiment envie de ce nouveau départ avec vous, donc avec le fou qu'on a vu au tout début et le page de bâton. Mais encore une fois, que le page de bâton, on ne parle pas de quelque chose qui est pris demain, je commence ce nouveau départ-là. C'est vraiment plutôt un nouveau départ qui se fait étape par étape. Mais quand même, puis on ressort ici, là, donc la reine de bâton, pour moi qui est mon consultant, ma consultante, ben on a ici quand même, présentement, ben vous avez fait partie de ta vie, donc c'est pas quelqu'un qu'on va apprendre à connaître ou c'est pas quelqu'un qu'on vient de connaître, c'est quelqu'un que vous faites partie de sa vie depuis un certain temps. Ou vous avez fait partie de sa vie depuis, il y a un certain temps aussi également. D'autres decks, 9 de coupe, 9 de coupe, réalisation du souhait, des souhaits au niveau sentimental. Donc, par conséquent, je sens vraiment ici quelque chose qui va aller vers le mieux. Cette personne-là, je le répète, elle a une très belle opinion de vous lorsqu'elle pense à vous. Vous signifiez un petit vent de fraîcheur, vous signifiez vraiment la réussite. Il faudrait juste que ce petit poulet-là se décide à parler. Parce que de tout garder ça en dedans, quand je disais, là, ça serait une bonne idée qu'elle parle. Mais je pense qu'elle ne vous l'a pas dit encore. C'est pour ça qu'on m'a répondu. Ben là, petit poulet, là, ça suffit, là, rester caché dans tes affaires. Là. Parle un petit peu, sinon c'est toi qui vas perdre au change. Hein. On va aller voir Béline maintenant, mes beaux poulets. Alors, pour mes consultants et consultants qui ont fait le choix numéro 3, comment se sent cette personne lorsqu'elle pense à vous? Comment se sent cette personne? Vous signifiez, ah, mais elle a une tellement belle opinion de vous, là. Parce qu'on a ici la campagne et la santé, donc on parle vraiment d'un sentiment de paisible, un sentiment, en fait, de se sentir bien. Malgré les conflits que peut arriver. OK. Moi, se sent cette personne. OK. Ben écoutez, je pense que je comprends. Il y a vraiment ici un sentiment amoureux. Pourrait me parler de liens naturellement familial, mais j'ai vraiment l'impression que c'est sentimental. Puis je pense que vous êtes plus avec cette personne-là présentement. Je pense qu'il est arrivé, oui, une dispute. Je pense que c'était pas quelque chose qu'on avait prévu, c'est quelque chose qui nous est tombé dessus avec le hasard. Puis là, présentement, on dit que l'amour est stérile. Donc, par conséquent, ben, je pense pas que vous êtes en communication avec cette personne-là présentement. Euh, ouais. Comment se sent cette personne? Wow! Excusez-moi, là. Lorsqu'elle pense à vous. C'est ça, je vous dis, il est vraiment arrivé comme un choc. On dirait que la dispute ou l'éloignement s'est fait sans qu'on le voit venir, sans qu'on le veuille le prévoir. C'est arrivé tout d'un coup. Puis même si c'est cette personne-là qui l'a provoqué, là, je le vois, je l'entends déjà dans les commentaires, là, cette personne-là qui l'a provoqué, c'est quand même quelque chose qu'elle n'a pas su voir venir. Sur le procès, c'est sur quoi la dispute sur l'union? Écoutez, j'ai l'impression, puis on parle ici que tout était destiné. On peut me parler de lien d'âme ici pour le choix numéro 3. Ça sent lien d'âme, mais pas que. Si ça ne vous concerne pas ou vous adhérez pas au concept de lien d'âme, il y en a. On respecte l'opinion de tous et chacun ici sur la chaîne. Ben, ce qu'on sent vraiment ici, c'est que il n'y a rien qui arrive pour rien. Ça, c'est un bel adage. Hein? Chaque chose a une raison d'être. Puis là, on sent ici que ça fait partie, en fait, du destin, ce qui est arrivé entre vous deux. Sur la stérilité et l'amour, qu'est-ce qu'on a? Mais on se sent vraiment en perte dans cette situation-là. Et il y aura peut-être eu trahison dans cette histoire-là. Et c'est pour ça qu'il y a eu dispute et peut-être désunion, en fait, dans cette histoire. Puis là, c'est pas est-ce qu'il va revenir, est-ce que vous allez le reprendre ou vous allez la reprendre. C'est pas ça le tirage aujourd'hui. C'est vraiment savoir comment elle se sent lorsqu'elle pense à vous. Ben, c'est quelqu'un qui est en conscience de la perte qu'elle a vécue en fait, lorsqu'elle vous a perdu, hein, c'est quelqu'un qui réalise en fait l'amplitude de la perte que vous occasionnez de ne plus être dans sa vie. C'est quelqu'un aussi qui est en pleine réalisation en fait de toute l'importance que vous occupiez chez elle. Donc, on a vraiment. Alors, pour ma
mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3. On va aller chercher des conseils pour vous maintenant. J'en ai déjà 2, il nous en manque un. Allez, un dernier, un dernier. Merci. On va commencer par celui-là puisqu'il s'est retourné et on ira lire les 2 autres par la suite. Alors, nous avons préparé à de nouveaux horizons. Peut-être que cette personne-là reviendra au contact quand naturellement, peut-être que cette personne-là reviendra vers vous. C'est peut-être ça, ou peut-être que vous allez avoir de nouvelles opportunités face avec quelqu'un d'autre, quelqu'un de nouveau, on ne sait jamais. Préparez-vous à de nouveaux horizons. On dit d'anticiper les merveilleux avec les miracles, donc on nous parle encore qu'il pourrait arriver de nouvelles opportunités avec cette personne-ci. Et on vous dit ici de clarifier les choses. Ben là, ouais, surtout avec la trahison ici qu'on voit, oui, c'est important d'être clair. Même si on décide de pardonner, même si on décide de retourner avec cette personne-là, pardonner et mettre les choses derrière nous, c'est important de les clarifier avant de poursuivre. C'est important de clarifier les choses avant de poursuivre avec cette personne-là, tout simplement. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 3. En tout cas, mes beaux poulets, là-dessus, je peux vous dire que cette personne-là, si elle vous a jamais fait mention, c'est peut-être pour ça qu'elle vous en parle pas, parce que vous êtes en dispute présentement. Mais je vous dirais que cette personne-là, elle a une fichtrement belle opinion de votre personne. Ça serait le fun qu'elle se soit réalisée avant tout ça, mais on dit qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, hein, donc. Je vous envoie toutes mes plus belles pensées pour ce qui vient à vous, hein. Donc, qu'importe ce que vous choisirez, qu'importe ce qui arrivera, vous envoie toutes mes plus belles pensées. Je vous souhaite également de passer une excellente journée, mes beaux poulets d'amour, et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir.